Sur cette photo, on voit la Terre vue d'en haut. On voit en plein milieu le pôle Nord et l'océan Arctique. Et en rouge, j'ai noté le trajet qu'on va faire en mer pendant 5 jours pour rejoindre depuis Tromsø, qui est au nord de la Norvège, pour rejoindre le Spitzberg. Le Spitzberg, c'est une île qui fait partie d'un archipel qui porte le nom de Svalbard. Si on dit Svalbard ou Spitzberg, c'est la même chose. On reste quelques jours à Tromsø pour préparer la traversée. Ici, on voit Christian qui a des bidons à la main. C'est dans ces bidons qu'on va mettre une réserve supplémentaire de diesel, au cas où on n'aurait pas assez de vent pour faire la traversée. Là, Christian fait la lessive. On a une petite machine manuelle. On la fait tourner et ça lave le linge. On a fait le plein de courses, des choses qui sont faciles à cuisiner en mer. On s'est acheté des masques. Moi, je vais me déguiser en ours pour pouvoir les approcher, si on en voit. Et Christian, il s'est déguisé en renard arctique. On a aussi acheté des grandes cartes du Spitzberg parce que le Spitzberg est entouré de banquises qui fondent l'été. Mais parfois, il y a des endroits où la glace n'est pas fondue et il ne faut pas qu'on se retrouve coincé dans les glaces. Il faut être très vigilant. Et nous voici partis pour 5 jours et 5 nuits de navigation. Et mon Lily, elle n'aime pas beaucoup les navigations en pleine mer. Heureusement, de temps en temps, on a la chance de voir des dauphins. À mi-chemin, on s'arrête pour quelques heures dans une petite île qui s'appelle l'île aux ours. C'est une réserve naturelle peuplée d'oiseaux. On ne peut pas descendre sur l'île, c'est interdit. Donc j'ai filmé depuis le bateau. Et c'est très bruyant parce qu'il y a des centaines de milliers d'oiseaux qui viennent nicher là. Là on voit une petite colonie de pingouins guillemots de Brunique. Au 3e jour de la traversée, on voit arriver un drôle d'oiseau qui tourne autour de nous. Il finit par se rapprocher, sort ses aérofreins et se pose tranquillement sur la capote du bateau. Ah, ça c'est incroyable, c'est une Lily qui s'est posée sur le bateau. Une Lily la mouette, une mouette tridactyle, on voit bien ses petites pattes noires. Mais la pauvre, elle est en piteux état. D'abord elle est toute mouillée, tant qu'elle sera mouillée, elle ne pourra pas voler. Il va falloir d'abord qu'elle se sèche, voilà, justement. Elle fait tout ce qu'il faut pour se soigner. Ça fait déjà 4 heures maintenant qu'elle est sur le bateau. Elle a quitté la capote et s'est déplacée sur le bâbord, c'est-à-dire sur la gauche du bateau. Elle continue à se sécher les plumes.
Et voilà, elle est toute sèche maintenant, elle est prête à repartir. Son aile ne saigne plus, on est à peu près à 50 km des côtes et dans un petit moment Lily va nous quitter. Et elle, il lui faudra 1 heure pour arriver, et nous, 10 heures. Le soir du 5e jour, nous voyons enfin arriver devant nous les côtes du Spitzberg. On amarre le bateau, et qu'est-ce qu'on voit arriver à ce moment-là? Un phoque qui vient regarder ce qui se passe. Il a l'air plus curieux que nous. Il monte aussitôt à bord avec son bébé Fossette. Nous voici arrivés à Longyearbyen, la capitale du Spitzberg. C'est une toute petite ville, le port est petit également, et on doit se mettre à couple d'un autre voilier. Dans le port, il y a à tout casser une dizaine de voiliers. Il y a plein de Lily qui s'amusent à jouer dans les remous du courant juste à côté du bateau. Je me demande bien si notre Lily est parmi elles. À peine arrivés, nous allons voir Margaret Kaiser, qui est le gouverneur de l'île, pour avoir les autorisations nécessaires pour visiter le Spitzberg. Il nous a fallu plusieurs mois cet hiver pour préparer le voyage et notamment obtenir des assurances qui permettent aux voiliers d'aller vers le grand nord du Spitzberg. Longyearbyen est une petite ville de 2000 habitants. C'est une ancienne mine de charbon qui se trouve installée au pied d'un immense glacier, comme on peut le voir sur la photo. L'été, il y fait 5 degrés à peu près, et l'hiver, il peut faire jusqu'à moins 30 degrés. C'est pour ça que les gens se déplacent en motoneige. En attendant la neige qui va arriver dès octobre, les motoneiges sont soigneusement entreposées sous des housses, comme on le voit là, sur le parking. Ici, on voit un engin à chenilles qui permet d'aller sur la glace en hiver. On a croisé des chiens de traîneau qui faisaient leur entraînement. Et comme là c'est l'été et qu'il n'y a pas de neige, le traîneau est remplacé par une petite voiture, comme on va le voir sur le film dans la scène suivante. Le Spitzberg, c'est le pays des ours blancs. Il y a plus d'ours blancs que d'êtres humains au Spitzberg. Et il faut faire attention avec eux parce qu'ils peuvent être assez dangereux. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais s'éloigner de la ville sans un fusil. Christian, là, est en train de louer le fusil avec lequel on va se promener pendant toute notre visite du Spitzberg. C'est pas pour les tuer, c'est juste pour leur faire peur. On tire en l'air et le bruit leur fait peur, ils se sauvent. Pato a rejoint l'équipage du bateau et on est tous repartis explorer le nord de l'île. Le Spitzberg est presque entièrement recouvert de glace, ce qui fait qu'il n'y a aucune route. Et donc les endroits où on va aller avec Entrecôte, en fait on sera toujours tout seul parce qu'ils ne sont accessibles qu'en bateau.
On décide de s'arrêter, donc on jette l'ancre. Et pour aller visiter les environs, on part dans la petite annexe. Il y a un phoque, pour qu'il leur tranquille. On voit aussi passer un renard des neiges. Il fait tellement froid que le sol en profondeur est gelé, mais en surface, il se ramollit l'été et ça fait comme si on marchait sur un tapis très moelleux. Ici, on voit les restes d'une hutte de trappeurs. On s'est amusé à jouer à l'ours et au trappeur. J'ai fait le trappeur et Christian a fait l'ours. Bof, il n'a pas l'air content l'ours. Un peu plus loin, on a vu des crottes. On s'est dit que peut-être ça pouvait être des rennes. Donc on a cherché, on a vu des traces également qui ressemblaient à des sabots de rennes. Un peu plus loin, on a vu un bois de rennes. Christian l'a essayé, mais pas longtemps parce que c'est très lourd. Ça pèse plusieurs kilos. Bingo! On a trouvé les rennes. On voit d'abord un joli petit renne, un joli bébé renne, suivi par sa maman. Ils nous regardent en passant, mais ils ne sont pas farouches du tout. Il paraît que les rennes sont un peu myopes. Ça doit être la raison pour laquelle ils viennent nous voir de près. Là, le petit renne, il doit être à 3 mètres de moi à peu près. Bon, je l'intéresse plus. Et là, on va voir quelque chose d'un petit peu amusant. Crotte, crotte, crotte. Ce sont les mêmes crottes que celles qu'on avait vues tout à l'heure. Madame Reine fait la fière. Les rennes du Spitzberg sont tout petits par rapport à ceux de Norvège. Ici, on voit des rennes norvégiens qui ont dû quitter leur enclos et qui s'amusent à traverser les jardins des gens en Norvège. René le renne a rejoint les petits compagnons de voyage sur Entrecôte.